Ça c'est comme ça. Voilà, il y a pas, on vous a dit. Grosse prestation de la sélection ce soir, premier but pour toi en sélection, quelles sont tes impressions après avoir marqué ce premier but? Une joie, après surtout que le plus important c'est la victoire. Moi c'est ça que je retiens aussi du match, après bien sûr en tant qu'attaquant, c'est aussi important de son équipe avec des buts. Donc voilà, je retiens les deux choses, c'est ça. Je retiens les deux choses. Ça veut dire que voilà, pour moi c'est une joie immense toujours de marquer pour son pays, représenter son pays. C'est toujours une chose que j'ai rêvé et que je vois et que je veux. Donc voilà, c'est une joie particulière, on va dire. Soulagé un peu d'avoir marqué là? Soulagé, non, je dirais content, mais après c'est mon métier. Je marque en club, voilà, maintenant c'est sûr qu'on attendait ce but-là en sélection depuis longtemps. Au bout de, je crois, c'est mon 6e match, 7e match. Donc voilà, c'est la vie d'un attaquant, on va dire. Donc voilà, content et confiant pour la suite. Bonne saison pour toi, pour ta première en Bundesliga. Qu'est-ce que tu retiens de cette première expérience en Allemagne? Une bonne expérience, je retiens de bonnes choses. Après, bien sûr, voilà, moi je suis quelqu'un d'ambitieux, donc j'aurais espéré plus. Mais voilà, on retient le positif, 10 buts, c'est déjà pas mal. Et on espère l'année prochaine faire le maximum et faire encore mieux. En tout cas, ce que je retiens, c'est une bonne expérience et que j'espère à l'avenir avec le Congo et avec mon équipe, que ce soit toujours l'Icolo. Dernière question, vous êtes nombreux à être attaquant numéro 9 dans la sélection, à avoir été sélectionné. Comment est-ce que tu gères toi personnellement cette concurrence? Je suppose que vous vous entendez tous bien, mais comment est-ce que vous gérez cette concurrence malgré tout? Si tu regardes les noms qu'il y a, on est tous titulaires dans notre club, on marque tous des buts. On représente le Congo. C'est la force qu'on a actuellement au Congo, c'est d'avoir des joueurs de qualité à chaque poste, doublé, triplé, quadruplé. C'est la force du Congo et c'est ce qui nous amènera peut-être à la Coupe du Monde ou pourquoi pas à une CAN. Donc non, pour nous c'est que de la concurrence saine et c'est que du bonheur. Et voilà, c'est sûr que ça nous permet d'être meilleurs à chaque match. Prestation solide de la sélection congolaise ici à Orléans. Quelles sont tes impressions après cette rencontre face au Mali aujourd'hui? On a fait face à une très bonne équipe du Mali, on le savait, on a fait la vidéo. Ils jouent bien au ballon, ils ont des très bons joueurs. Maintenant, nous aussi, on a une bonne équipe. Je pense qu'on avance vers la bonne direction. Deuxième mi-temps, ils ont eu le contrôle du match, le contrôle du ballon, mais le point positif, c'est qu'on n'a pas encaissé de but. Et ça, c'est de bonne augure pour la suite. Justement, vous n'avez pas encaissé de but, c'est un truc que vous faites souvent, sous l'ère des sabres en tout cas. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à l'assise défensive qu'il y a dans cette sélection? Le coach, il est venu avec des bonnes idées, hein, comme on l'a toujours dit. Si on n'encaisse pas de but, on a plus de chances de gagner. Donc on arrive bien à gérer l'assise défensive qu'on a. Maintenant, il faut qu'on continue comme ça. Le chemin, il est long. Ouais, le chemin, il est long. L'équipe, elle donne son maximum pour le Congo. Et on a un autre match dimanche qu'il faut absolument qu'on gagne aussi. Justement, tu parles de chemin. Le chemin est long, je suis d'accord avec toi. C'est par rapport à la Coupe du Monde, j'imagine, et la CAN aussi, d'abord. Est-ce que tu penses que le Mali et le Madagascar, c'est vraiment les bons stages, les bons matchs amicaux pour se préparer à ces échéances-là?
Bien sûr, le coach il nous a dit il y a quelques jours que c'est lui-même qui avait choisi ces matchs-là. Le Mali, c'est une très bonne équipe d'Afrique. On pense top 10. Ça nous permet de nous jauger et de voir où on en est par rapport aussi à ces équipes-là. C'est une bonne victoire, on va pas se cacher, c'est une bonne victoire, c'est un très bon match. On va se projeter maintenant sur le match du Madagascar et sur les prochaines échéances qui seront très très importantes. Et je pense que c'est un bon moyen de se préparer face à ces deux équipes. Pour les impressions, je dirais une énorme fierté. Comme je l'ai dit, c'est beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. Et c'est un rêve qui devient réalité. Donc c'est vraiment une fierté. Et par rapport au groupe, c'est vraiment un bon groupe de personnes, un bon groupe de joueurs. Donc ça fait vraiment plaisir de rejoindre les Léopards. Ouais. Honnêtement, on est dans de très bonnes dispositions. On a un bon staff, un bon groupe, comme je l'ai dit. Donc c'est vraiment quelque chose de magnifique et j'espère que ça durera. Oui, forcément. Je pense que c'est légitime. J'ai attendu beaucoup de temps pour arriver jusqu'ici. Donc maintenant, pourquoi pas rêver plus grand. Nico, comment tu vas après cet premier rassemblement avec les Léopards pour toi? Quelles sont tes impressions après avoir vécu ce premier match, même si tu n'as pas foulé les pelouses? Quelles sont tes impressions? Franchement, déjà une très très bonne impression dans le sens où je vois que la cohésion du groupe elle est vraiment très bien, elle était vraiment très présente. Franchement, j'ai été très surpris aussi du coach parce que voilà, c'était vraiment la première fois où je rencontrais vraiment et puis j'écoutais aussi sa philosophie de jeu et puis comment il est en tant que personne. Franchement, je suis très surpris et puis en tout cas du bon côté positif bien sûr. Et voilà, malheureusement, j'ai pas pu jouer à cause d'un petit gêne, une petite blessure, mais on me dit c'est juste partie remise et j'espère bientôt pouvoir revenir sur le terrain et puis montrer aussi au peuple congolais de quoi je peux apporter. Et quelles sont tes ambitions là avec cette sélection qui va jouer la CAN en fin d'année et qui espère aller en Coupe du Monde pour la première fois depuis longtemps? Mes ambitions c'est les mêmes comme les autres je pense. C'est déjà comme j'ai dit essayer de qualifier le peuple pour la Coupe du Monde parce que je pense que ça fait très très longtemps qu'ils attendent et je pense que ce serait vraiment quelque chose de magnifique. Et ensuite voilà pour la CAN ce serait bien sûr personnellement je dirais d'être dans ce groupe là et m'installer et puis voilà à la fin si je dois être en tant que joker, titulaire ou quoi que ce soit, moi, peu importe c'est la patrie qui compte et puis voilà je serai toujours prêt à mouiller le maillot. Tu as été auteur d'une bonne saison en club, buteur de la Conference League. J'imagine qu'il tu attires des convoitises. Est-ce que tu sais déjà de quoi ton futur sera fait? Ah non, je ne sais pas de quoi mon futur est fait. Tout ce que je sais, c'est que je laisse ça entre les mains de Dieu et puis je verrai bien. Toi, le championnat de rêve, ce serait quoi? Mon championnat de rêve serait la Première Ligue. Et puis voilà, en tout cas, je travaille pour atteindre. Comme je dis, les rêves sont... Voilà, je suis un rêveur et puis je travaillerai pour atteindre mes rêves. À la fin, si j'arrive, Dieu merci. Si j'arrive pas, Dieu merci non plus. Et puis, comme je dis, je laisse en tout cas mon avenir entre les mains de Dieu et puis le reste, on verra. Petite question indiscrète, mais j'ai envie de la poser personnellement. Tu as été convoité aussi par la sélection angolaise. Finalement, te voici Léopard. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? C'est le cœur qui a parlé, comme j'ai dit, le Congo c'est vraiment quelque chose de spécial pour moi, donc c'est pour ça, voilà, mon cœur l'a directement penché dans le RDC et puis je suis très content. Bon, déjà comme je vous ai dit, félicitations, accueille le ministre, monsieur l'ambassadeur qui est votre soutien pour votre présence et puis je vous laisse la parole pour dire un mot. D'abord félicitations, et je pense que le pays est tous très contents. C'est un match amical, il n'a pas beaucoup d'enjeux, mais au moins c'est quelque chose qui fait que nous puissions tous continuer à croire en vous. Parce qu'on a vu ce que vous avez fait, on sait que vous êtes capable de faire plus que ça. Quand on gagne, on est pris. Quand on gagne, là on tue. Les gens se disent que nous sommes contents parce que nous avons gagné. Et nous comptons sur vous par rapport à ça. Et après, nous sommes en train de remettre en état la pelouse de Saléventure. Il y aura une bonne pelouse hybride qui va vous permettre encore de mieux vous exprimer au mois de septembre quand on va recevoir le Sénégal. Et je pense qu'on va donner l'ordre d'une bonne aventure. Parce que moi, je me projette bien dans ça. On se projette dans le mondial, on se projette par rapport à la CAN. Et vous avez un président de la République, un chef de l'État. Je me dis, il aurait même dû être président de la République et ministre des Sports parce qu'il tient à vous, il suit tout ce qui se fait. Et il ne veut que vous nous montrez toujours que à Goma, les enfants pleurent, à Bukavu, les enfants pleurent. Mais aujourd'hui, à Goma, les enfants ont crié, à Bukavu, les enfants ont crié parce que vous avez gagné.
J'espère qu'on pourra encore leur donner ça ce dimanche. Coach, merci pour tout. En tout cas, moi, je peux vous êtes des champions. Et on commence à avoir une certaine relation particulière avec certains d'entre vous. Et je pense qu'on va continuer comme ça. Parce que pour gagner, bien les gros coups. S'il faut qu'on gagne dimanche, tu bêtis bango, Sénégal, tu bêtis bango, le reste, tu bêtis bango, tu niati bango, tu es mondial, tu es beau. Et on va le faire, on va le faire. Non, aujourd'hui c'est ça. C'est une première depuis le temps qu'on entendait ça. Je pense que maintenant tout est ouvert. Magnifique, hein?